On a tous ces jours où on a l'impression de manquer d'énergie, de motivation. Et si le problème, ce n'était pas la volonté, mais la chimie de notre cerveau? Accrochez-vous bien, parce qu'on part ensemble à la redécouverte du mode d'emploi de notre propre énergie. La gestion du temps, la pensée positive, on connaît la chanson. On a tous essayé. Mais si ça ne fonctionne pas sur le long terme, ce n'est pas un manque de discipline, c'est juste qu'on s'attaque aux mauvais problèmes depuis le début. Et si on arrêtait de se juger, d'utiliser des mots comme paresseux ou démotivé? L'idée centrale, elle est là. Le vrai souci, c'est bien souvent un simple déséquilibre chimique. C'est une perspective qui change absolument tout. L'énergie et la motivation, en fait, ça ne se trouve pas, ça se fabrique. Et aujourd'hui, on va justement réouvrir ensemble ce fameux manuel d'utilisation qu'on pensait avoir perdu. L'objectif, reprendre le contrôle. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Tout tient en un seul mot, un acronyme. D-O-S-E. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. On pense les connaître, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir que la plupart du temps, on ne connaît que leur mythe. Et c'est là que tout le jeu change. Allez, on commence par la star, la plus célèbre et pourtant la plus mal comprise de toutes, la dopamine. C'est ici que le premier grand mythe s'effondre. Voilà la première idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. La dopamine, ce n'est pas la récompense, c'est l'anticipation de la récompense. Ce n'est pas le plaisir, c'est le désir. C'est cette petite voix qui nous dit « vas-y, ça va être bien ». Réfléchissons une seconde. Si c'était l'hormone du plaisir, on se sentirait merveilleusement bien après 1 heure sur Instagram. Or, on sait tous que c'est tout l'inverse. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dopamine facile. Toutes ces sources bombardent notre cerveau de récompenses immédiates, sans le moindre effort. Et face à cette avalanche, que fait le cerveau? Il s'habitue, il devient tolérant. Du coup, notre niveau de base de dopamine s'effondre. Et là, soudain, l'idée de faire un vrai effort pour un vrai projet, ça paraît juste insurmontable. Alors, comment on fait pour réentraîner ce moteur? D'abord, on peut essayer un jeûne de dopamine. On s'autorise un peu d'ennui pour que le cerveau se remette à désirer des choses simples. Ensuite, on mise sur les micro-victoires. On découpe un grand projet en toutes petites étapes et en célèbre chacune d'elles. Chaque célébration, c'est un shoot de dopamine légitime. Et enfin, on peut s'initier à la difficulté volontaire, un petit peu d'inconfort choisi pour réveiller et resensibiliser tout le système. Ok, passons maintenant aux 3 autres piliers. Ils sont peut-être moins flashy, mais ils sont littéralement la fondation sur laquelle tout le reste est construit. L'ocytocine, c'est tellement plus que l'hormone des câlins. C'est la colle chimique de l'humanité. Elle est là quand on se sent appartenir à un groupe, quand on se sent en sécurité. Un manque d'ocytocine, c'est un état de stress permanent, parce que notre cerveau archaïque, lui, il interprète la solitude comme un danger de mort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la cultiver de manière très simple et intentionnelle. Un contact physique authentique, un contact visuel qui dure un petit acte de générosité, ou même juste partager une de ses peurs avec un proche, ce sont de véritables injections directes d'ocytocine. On enchaîne avec la sérotonine. Autre mythe à déboulonner, ce n'est pas l'hormone de l'euphorie, du bonheur, champagne. C'est plutôt celle de la confiance tranquille, ce sentiment profond d'être à sa place, d'être respecté, de maîtriser la situation. C'est elle qui stabilise notre humeur et nous empêche d'être trop impulsifs. L'ennemi numéro 1 de la sérotonine, c'est la comparaison sociale permanente qui envoie au cerveau le signal d'une perte de statut. Pour la construire, on peut utiliser des astuces biologiques, comme l'exposition au soleil du matin, ou des astuces psychologiques, comme lister ses propres victoires chaque soir, pour prouver sa valeur à son propre cerveau. Et enfin, l'endorphine. Son nom veut tout dire, morphine intérieure. Son but premier, ce n'est pas de nous rendre euphoriques, c'est de masquer la douleur. L'euphorie, c'est juste un effet secondaire agréable. C'est un kit de survie intégré pour nous aider à continuer malgré l'inconfort. Le souci, c'est que notre mode de vie moderne fuit l'inconfort à tout prix et donc nous prive de cette chimie incroyable. Pour l'activer, il faut créer un stress physique positif et gérable. Ça peut être de l'exercice intense, des chocs thermiques, un vrai fou rire ou même manger un plat bien épicé. Ok, on a maintenant les 4 clés de notre pharmacie intérieure. Mais savoir ce qu'elles sont, ça ne suffit pas. Le vrai secret, celui qui change absolument tout, c'est de comprendre dans quel ordre les utiliser. Et voilà le diagnostic du mal-être de notre époque. On se sent souvent seul et sans valeur, ce qui vide nos réserves d'ocytocine et de sérotonine. Alors, pour compenser cette douleur, on se jette sur la dopamine facile des réseaux, du sucre. C'est comme essayer de mettre de l'essence dans une voiture qui n'a plus de moteur.
C'est une impasse totale. La grande question est donc, comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux? Comment on utilise ces 4 clés dans le bon ordre pour que la machine redémarre? Et la réponse, la voici. Le véritable secret, c'est l'ordre. On commence toujours par la base, la sécurité. On la construit avec le lien social pour l'ocytocine et la fierté personnelle pour la sérotonine. C'est seulement une fois que cette base est solide qu'on peut allumer le moteur de la dopamine et le diriger vers de vrais objectifs. Et la magie, c'est que l'effort fourni pour les atteindre va générer naturellement la récompense, les endorphines. L'effort devient sa propre récompense. Allez, passons à la pratique. Avec ce modèle en tête, on ne subit plus ses humeurs, on apprend à les piloter. L'effet dose, ce n'est pas une recette magique, c'est un tableau de bord. La procrastination, c'est un signal de dopamine dérégulé. L'anxiété, probablement un manque d'ocytocine. Le sentiment d'infériorité, un déficit de sérotonine. Et la lassitude, un besoin d'endorphine. Chaque symptôme pointe vers une prescription simple et immédiate. Et ça, c'est une idée vraiment puissante. C'est la fin de la fatalité. Nos humeurs ne sont plus des vagues qui nous submergent, mais des signaux à interpréter. C'est une vraie prise de pouvoir. En comprenant ces mécanismes, on récupère littéralement les commandes de sa propre biochimie. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le but, ce n'est pas la quête d'un bonheur permanent et irréaliste, mais plutôt la maîtrise de la navigation. Il s'agit de ne plus être le passager un peu perdu de ses émotions, mais de devenir enfin le pilote conscient de sa propre machine. La question n'est donc plus « comment est-ce que je me sens ?», mais « de quelle hormone ai-je besoin là, maintenant ?»